Des défense du consommateur, 4e opus sur l'imposteur des réseaux sociaux de l'Intox du 93, spécialiste de la victimisation. Dans le cadre du document de Séan, l'idée est de reprendre son affaire avec Stellantis et surtout avec un regard neutre, impartial et extérieur comme les gens nous connaissent. L'individu prétend donc à un accord de principe avec Stellantis et co-adjacent avec deux financeurs, Leasys et Leaseway. Ce qui est relativement intéressant puisque Leaseway est notre partenaire historique depuis 2017. Nous avons donc été récupérer les détails de cet accord parce que c'est notre force. Dans l'espèce, cet accord est un bon point pour Stellantis plutôt qu'un avantage pour le leader du 93. Et ce malgré les apparences ou ce qu'on veut bien faire croire sur les réseaux sociaux. Mais nous allons surtout vous faire la démonstration qu'en l'espèce il s'agit d'une véritable escroquerie, laquelle est échafaudée par l'individu qui s'y est mis depuis 300 vidéos et plus d'1 an et demi de dénigrement, de diffamation et même jusqu'à du chantage caractérisé. Rappelez-vous, vous y trouverez les détails dans un document de 2 heures apparaître sur YouTube dans 2 mois. Entrons alors dans le fond du dossier. D'un côté, vous avez le constructeur Stellantis qui connaît des failles de conception dans ses moteurs thermiques PureTech et DV5. Et le constructeur doit faire face à une entreprise qui est au bord de la banqueroute comme l'indique l'individu du 93 à l'appui de ses réseaux sociaux, lequel compte bien profiter intentionnellement de cette situation litigieuse. De son côté, Stellantis, quant à lui, ne sait pas se défendre sur les réseaux sociaux, communique très mal, ne connaît pas les codes et finalement se retrouve en difficulté face à ce professionnel du cyberharcèlement. Concernant l'individu du 93, rappelons que l'entreprise pour laquelle il travaille est née en juillet 2018 et que depuis ne fait que commercialiser finalement des véhicules Stellantis et notamment une majorité de Citroën C3 essence diesel automatique et manuel, comme en atteste par ailleurs son site commercial dans sa catégorie véhicule star, et ce en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que les défaillances des moteurs Stellantis étaient bien connues avant la création de son entreprise et même depuis 2014. Malgré tout, l'individu persiste et signe et ne craint pas se parader lors du mondial de l'auto pour venir diffamer le constructeur Stellantis en indiquant que ces véhicules c'est de la merde. Ce qui constitue une réelle provocation de sa part puisqu'il les commercialise depuis plus de 6 ans. Pour ensuite venir dire que ces véhicules tombent en panne matin, midi et soir. Interviewé auprès d'une radio, il est allé encore plus loin en indiquant qu'après avoir loué un véhicule le lendemain matin, il tombait en panne, rejetant ainsi la faute au constructeur Stellantis alors qu'en réalité, il était le seul et unique responsable. En qualité de professionnel, il se devait effectivement de contrôler son véhicule avant la livraison. Dans l'espèce, il s'agissait d'une panne liée au système antipollution, le filtre à particules, ce qui constitue une double faute professionnelle de sa part sur le principe du devoir de conseil, puisqu'on ne loue pas un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules à l'endroit d'une auto-école, dont l'usage est urbain essentiellement. Et lorsque l'individu prétend qu'il n'y a pas de solution de réparation côté Stellantis, c'est en réalité la préconisation constructeur pour l'entretien qui n'a pas été respectée. L'individu a tous les